Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Mehdi on se lance une sacrée mission. Et comme vous voyez à nos têtes de bonnets, nous avons des bonnets. Et, et là en fait il fait très froid, il fait -5, donc pour la Bretagne c'est quand même déjà quelque chose de mignon. Oui. La problématique c'est que la plupart des rivières même sont gelées, tous les lacs on n'en parle pas, tout est gelé. Sauf les petites rivières comme ça qu'on a l'habitude de pêcher, mais en été quoi. Plutôt en été à la belle saison. Oui. Et là vu que ça court vachement, c'est pas gelé. Du coup on va ici. On va se cailler les miches et puis la vidéo va être très simple. Le concept est hyper simple. On va vous montrer la réalité de ce que c'est qu'une journée de pêche en hiver. Oui. Donc advienne que pourra. Sur la rivière, il y a des très beaux poissons. Est-ce qu'ils vont mordre, est-ce qu'ils vont pas mordre? On verra bien. Dans tous les cas, on va avoir froid. Et puis nous, on vous emmène dans notre aventure en flotte tube. Allez, c'est parti! Bon allez les gars, on va se mettre à l'eau. Comme vous voyez, j'ai un nouveau flotte tube. On en reparlera, mais franchement, il est extra. Là, j'ai voilà la place. Et puis, je peux vous dire que c'est solide pour pratiquer le genre de rivière. C'est top, avec les bacans durs, étanches là. C'est super. Bon allez, on met les palmes et puis on attaque. Je vous garantis que je vais mettre les pieds dans l'eau il y a à peu près 3 secondes. J'ai déjà froid aux pieds. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer, hein Mehdi? Non, non. Ça va mal aller. Alors, on est quand même des furieux mecs. Hein. Parce que... Puis ça jute, hein. Je peux te dire que faut pas rester accroché dans un arbre quand t'es dans le courant, parce que ça va pas être rigolo. Oui, oui. Bon là les gars, je suis monté dans mon paquebot, et puis on est parti pour pêcher. Espérons que les poissons sont chauds. Bon évidemment ça m'étonnerait, mais par contre c'est des conditions, malgré tout on peut faire des gros poissons, donc écoutez, on va voir. Je me laisse descendre, je passe le radier et puis on attaque la pêche. Il m'a dit peut-être qu'il sera prêt quand il fera nuit. Allez go. Bon là on va passer le premier radier, après on va pouvoir pêcher. Mine de rien, l'eau elle est pas si teintée que ça. Du coup je pense que je vais attaquer au glide, voilà, avec le TRN, voilà, en coloris jaune comme ça. Mais je vais peut-être un peu le custom, là il est sans rien. Je pense que je vais lui mettre bavette et changer la queue, parce que vu qu'il y a du courant ça devrait bien pêcher. Et je vais pouvoir pêcher lentement et m'adapter. Hop, alors... Normalement, je dois avoir tout ce qu'il faut dans mon fatras. Hop. Je prends l'autre queue, une bavette moyenne ou... Ouais. Non, je vais prendre la grosse bavette comme ça. Toc. Ouais. Ah, je vais prendre la plus grosse des bavettes, la plus plate. Comme ça, ça va me permettre de faire du dead walk si j'ai envie. Le dead walk, je vous expliquerai après en quoi ça consiste. Hop, c'est hyper simple. Juste à clipper. Je vais sortir l'autre queue de base. Tac. Voilà. On la range. Je mets l'autre queue à la place, queue de castor, la beaver tail. Et puis on va voir ce que ça dit. Hop. Là on est prêt. Je range mon fatras. Et puis on va se laisser descendre ce petit courant là déjà. En espérant passer, parce qu'il n'y a pas tant d'eau que ça, mine de rien. Hop. C'est bon, ça passe, mais tout juste. Je peux vous dire que l'été, ça passe pas. Hop. Allez, on va être parti. Je crois qu'il y a un petit trou d'eau à cet endroit-là, je vais faire un petit lancer vite fait. Hop. Et là, je me retourne. L'avantage c'est qu'on va pas avoir besoin des masses palmées, le courant va nous emporter. Ouais, franchement le leurre il passe bien là dans cette eau là. Par contre on dérive hyper vite. Hein. Ça va être du power les gars. Super le power l'hiver. J'ai pas pris mes polarisantes en me disant que l'eau allait être plus teintée. Et au final même pas, donc j'aurais pu les prendre. J'aurais dû même. Sur les zones très marquées je pense que je vais faire du dead walk. Alors le dead walk c'est quoi? C'est que le leurre va juste faire du surplace un petit peu comme ça. Ça permet de bien insister sur une zone marquée. Et par contre, quand je vais prospecter des zones un peu plus larges, là, je vais ramener en linéaire classique. Hop. Vu que les poissons à cette époque-là sont censés être bien apathiques, le dead walk, ça peut être super pour ça. Parce que du coup, ça permet d'insister longuement sur une même zone. Et ça laisse vachement le temps au poisson de se décider à prendre. Donc, on va essayer avec ça. Allez, go. Ah, cet arbre-là, il est tombé. Il était pas là avant. Là c'est royal quand il y a du courant comme ça, on a juste à se laisser porter. Bon là c'est pas parfait. Ça pourrait être encore mieux s'il y avait une chouille moins de courant. Pourquoi? Parce que tout simplement
là on dérive un peu vite. Il y a des zones sur lesquelles on va un peu galérer. Bon là ça frotte, mais c'est pas grave. Et puis les zones qui vont être importantes à faire, là vu qu'il y a beaucoup de courants, les poissons pour moi ils vont pas se tenir en plein milieu de la rivière, ils vont plutôt être dans les contre-courants. Donc on va essayer de viser ces zones-là justement de contre-courant, où le courant casse et il y a un petit peu d'eau. Ça peut faire des caches, et sur cette rivière-là il y en a plein, parce qu'il y a des arbres qui coupent le courant partout. Par exemple, il y a une très très belle zone là-bas. Je vais m'en approcher gentiment. Oh la vache, il y a de la glace, il y a des stalactites sous les arbres quoi. Je peux vous dire qu'il fait pas chaud les gars. Hop. Il y a une super zone de contre-courant là-bas, c'est typiquement le genre de zone où pour moi les poissons vont se tenir dans cette config là. On va voir. Allez hop. Par les mythes. Par les mythes. Les termites à la limite, mais les mythes mec, ça bouffe tes slips. Ça bouffe les slips les mythes. Bon les gars, voilà encore une zone sympa à passer. C'est la joie de ces petites rivières là, c'est que il y a tout le temps des arbres qui traversent la rivière, et puis c'est jamais les mêmes d'année en année. Donc là je vais essayer de passer proprement. Rien n'est moins sûr. Vous allez valdinguer derrière, je vous le dis de suite. Évidemment j'ai une canne qui est au jeu. Je sais mes cannes. Je suis au courant. Pourquoi je suis accroché à l'arbre depuis 3 minutes à ton avis? C'est bien la caméra arrière maintenant elle filme mon goûter d'Amélie. Super. Hop. Bon ça y est, l'arbre est passé, non sans mal. Allez go. On va voir s'il n'y a pas un brochet à chatouiller dans le coin. On va dériver à vitesse grand V. T'es avec quoi là? Ok. La réalité de la pêche en hiver, voilà ce qu'on attrape. Je vais brailler, allez là! Bon là les gars, avec Mehdi on est malheureux. Parce que ça c'est un endroit par où je passe d'habitude. C'était déjà bien emmerdant parce qu'il y avait un tronc. J'avais sauté dessus à pieds joints pour le défaire. J'avais à peu près réussi, sauf qu'il y en a un autre qui est tombé. Donc là c'est la misère noire. Là. Attends, celui-là on peut le virer Mehdi. Il est pas crocheux, le gros là. Non mais le gros là. Il est pas crocheux. Mehdi dans ses œuvres. Je peux vous dire les gars que c'est périlleux. Le pélican à grande pointe, regardez. Je vais essayer de lever une pointe pour vous faire marrer. Voilà. Si je me viande, je vais hurler, vous en faites. Allez, je me sauve de là moi tout de suite. En plus mon petit fait un bruit qui coûte cher. Je vais brailler. Je peux vous dire que ça réchauffe. Bon maintenant tu vas me filer un coup de main parce que moi je suis pas agile. Ni souple. Ah, je veux brailler les gars. Bon. J'essaye de me tourner histoire que vous voyez bien Erwan, l'homme le plus agile d'Europe. Mec, je sais pas comment je vais faire mais ça sent pas bon l'affaire. Hop, je peux vous dire que dans 3 secondes on peut rigoler fort. Non, je suis pas rigolo du tout moi. Ah putain. Là. Je peux vous dire qu'on est heureux d'avoir des flottes tubes solides dans ces cas-là. Par contre maintenant, en sortir c'est une chose, le passer de l'autre côté c'est une chose, mec, regrimpe dedans c'en est une autre. Regardez l'habilité de l'homme, avec ses grandes proies de 6 pieds de long. Je braille, oula. Oui, bah fais gaffe, le rondin se sauve hein. Oui. Mec. Les gars, vous avez affaire à un homme heureux. Un homme heureux, agile. En parfaite harmonie avec la nature. Pour aller séduire de la petite femelle. Allez! Je
suis malheureux là. Il est heureux comme tout. Mec, la prochaine fois que je prends un pied sur cette rivière, je viens avec une tronçonneuse. Mec, tu sais qu'à Lidl ce matin en passant là, quand je cherche de l'eau, mec, j'ai vu des tronçonneuses à 99 €, mec. Ça a failli finir dans le panier. J'ai décidé de pas marcher parce que dès que je touche un putain de matériel électronique, ça ne marche pas. Je vais brailler. Qu'est-ce qu'il y a, Mehdi? Dès que je touche un matériel électronique, ça ne marche pas. Ouais, c'est vrai que... Il m'a coûté cher en matériel, Mehdi, déjà. Entre le matériel de pêche qui m'a logé au fond de l'eau et... je t'ai cassé quoi en caméra? Non, matériel de pêche, je dis pas matériel électronique. Ah oui. Par contre, les prises de vue comme ça, là, avec ses grosses paluches devant la caméra parce qu'il a des avant-bras de T-Rex, là, c'est... Je vais brailler. Moi tranquille. Vas-y, je te laisse avec tes avant-bras de T-Rex, Mehdi, t'inquiète. Et par contre, mon flotte but qui fait le jacuzzi pour tous les paysans de la rivière, je vais hurler. Oh, bah je crois que j'en avais un derrière. Non. Je crois que si. Et vu que je vois rien sans mes polarisants, et j'ai vu un drôle de truc derrière mon leurre. Et votre pigeon, tu vas pas te frotter à l'arbre au-dessus de moi que je vais ramasser deux stalactites sur le museau parce que je vais être malheureux. Sinon, je vais changer ma chaîne YouTube. Je peux te dire que ça va faire un feat avec Marius Chasse, ça va pas être long. Mais qu'il n'y aura plus un pigeon sur cette rivière et puis terminé. Eh, les gars, quand je vous dis qu'il fait pas chaud, on est quand même sur une rivière. Il y a de la glace. Regardez ça. Ah, puis elle est épaisse en plus. Et que le Hunter, il a pas traversé la glace, Mehdi. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est super pour faire du skipping. Regardez ça, les gars. Bon, les gars, super génial. Vu qu'il n'y a pas assez d'arbres en travers, il y en a un autre qui a décidé de venir se fricoter ici. Donc, eh ben, ça va encore être l'expédition avec Mehdi, là. Et je sais pas par où qu'on va passer. Ouais. Oui, mais tu vas ronquer à la maison ce soir, il n'y aura pas de problème. Je vais dormir chez Erwan ce soir. Quoi? Dors chez Erwan pour pas prendre de risques. Parce que c'est vrai que demain, mec, moins 6, je crois. Non, j'ai pas pris de calbar. C'est une blague. C'est pas grave, je vais lui en prêter un pour la 4e ou 5e fois. Ouais, non, t'as dit. En plus, je lui ai dit, t'as pris tes affaires. Ouais, c'est bon. Oh, c'est vraiment un guignol. Oui, mais attends, je suis en train de me battre avec un arbre là. Ça va chier, putain. Putain, avec qui? Avec un arbre. Ah oui, d'accord. Si tu les fous dans les arbres, c'est comme ça que je parle. Non, mais c'est pour l'heure qui est dans l'arbre, c'est le bonhomme. Parce que les maudits arbres, ils traversent la rivière. On est dans la rivière là. Et putain, qu'il y a des crues dans tous les sens et que les arbres ils sont rendus au plein milieu de la rivière qu'on peut plus passer. Ah bah, forcément. Oh, mais je vais acheter une Tronçonneuse, ouais. On va finir dans l'eau et puis elle sera pas. aucun risque. Oui, bien sûr, aucun risque, ouais. Ouais, faites gaffe à vous et à plus tard. Ouais, merci. Ouais, attends. Qu'est-ce que ça fait comme connerie? J'ai baigné à l'eau. Quoi? J'ai baigné. T'es tombé dans l'eau? Mais non, mais t'inquiète, j'ai mes grandes bottes. Oh non, Ouais, bah, appuie pas trop fort parce que. c'est vrai. Ah Allez. Tu vas faire tomber ton téléphone et tout le merdier, donc en plus, t'as pas accroché tes planches. Si. Allez, ciao. Bisous. À plus tard, sale gosse. Ouais, Ciao. je t'aime, papa, bisous. Ouais, vas-y, bye. Ouais. Voilà la joie de la pêche en petite rivière, les gars. Et en plus en hiver. Ça veut dire que là, ça a charrié des arbres. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines, mon cher Mehdi. Et ça me rend malheureux rien que d'y penser. Oui. T'en fais pas. Allez là. Moi aussi, je le suis. Oh la trogne de taliban là avec ton. avec ta cagoule là. Putain, mais je palme ce bras. Et Julien, demain,
Pourquoi mes waders elles sont percées? Non, non, elles sont déjà percées. Bon, allez. Voilà, vous voyez ce qu'on fait là aujourd'hui? Bah faites surtout pas ça. C'est bon? Attention les jeunes, grenade, grenade. Grenade, les jeunes, grenade dans la gueule. Je vais brailler. Ah! Je viens de prendre une faciale, je vais brailler. Ah! Mec, j'en ai plein la gouaille, plein la capuche, mec, je vais pestiférer. 1, 2, 3. Ah, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci bien. Attends, fais gaffe au canne. Oui, oui, bah, j'attends que tu roules. C'est bon là? J'ai le pied sur le dur, c'est bon. Allez. Et que j'ai 3 litres d'eau dans ma capuche et dans mon oreille gauche. Oui, mais j'ai les doigts malheureux, moi. Merci Mehdi. Fini. Te prétends pas vainqueur avant d'avoir vaincu, Mehdi. Te prétends pas vainqueur avant d'avoir vaincu, parce que tu dis fini, mais on a fait un dixième de la dérive. Oh l'histoire. Bon allez, je vais essayer autre chose là. Un petit MDMX en taille 110 dans son ancienne version. On va voir ce que ça dit. Et là j'ai frette à l'oreille parce que... Les hameçons qui me piquent les dailles qui sont frais. Ouais. Elle est un peu teintée la flotte, je trouve, pour pêcher au comment dire, au minot. Oui, mais elle est teintée que sur cette zone, c'est parce qu'on a foutu un fricot terrible. Je préfère pêcher avec quand l'eau est pas trop teintée, voire très claire. Mais bon, pour l'instant il n'y a rien qui s'est dessiné, donc on va essayer avec une plus petite proie vu qu'on a pêché plutôt gros depuis le départ. Et puis l'avantage du minot, c'est qu'il peut faire des pauses très très longues. Pour se souvenir des cailloux, moi ils ont poussé entre temps quoi. Je t'ai dit que le niveau était plus bas. Mec, c'est quoi ça? Mec, c'est le parcours de canoë-kayak? C'est que j'ai pas prévu de faire du rafting à l'heure là. Bah, si là t'as pas prévu à cet endroit là, mec, t'es pas prêt pour après. Allez, roulez jeunesse. Par contre, l'endroit là-bas là, qui est déjà la friche quand il n'y a pas de jus, ça va être folklore. Bon là les gars, c'est super, il faisait pas assez froid, il pleut maintenant. Ils annonçaient de la neige. Bon, je suis pas météorologue, mais ça ressemble pas à de la neige cette histoire. Et puis bah là, on a un passage un peu chaud patate avec du courant à passer, donc c'est parti. Hop, évidemment, je agrippe la branche. Hop. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc on peut se diriger quand même, mais bon. Bon là, le but c'est de pas atterrir dans les branches là-bas. T'es pas loin de la catastrophe les gars. L'eau sur les branches elle est gelée. Pas hyper agréable la météo là. C'est la réalité de la pêche en hiver les gars. C'est pas compliqué. Là il est midi et des brouettes. Avec Mehdi on a pris pour le moment 0 touche. Super. Peut-être fermer ma pochette où il y a le matériel électronique, ça semble être une bonne idée. Allez, on y retourne en espérant faire tomber un poisson. Là ça caille. On reste sur la même stratégie de viser les zones de contre-courant où il y a un petit peu d'eau, en espérant qu'il y ait un poisson qui s'y cache et qui décide de sortir chasser. Là je suis sur un glide, c'est peut-être pas le plus adapté, mais bon, ça peut le faire. Du moins je l'espère. C'est un leurre qui a toujours bien marché sur ce spot, donc bon. Bon, si j'attrape les herbes, ça va pas aller. Oh, c'est dur les gars. C'est dur. Hein. Là pour vous dire, on a quasiment fini la dérive. Et bah pour l'instant le résultat il est simple. 0 touche, 0 poisson. Extra. Non mais bon après on pouvait un peu s'y attendre. Hein. C'est l'hiver, c'est compliqué, c'est comme ça. On se sera donné du mal parce que je peux vous dire que ça meule. On est en rivière avec un débit de fou. Et ben malheureusement ça paye pas, mais ça forge le mental on va dire. Après, comme dirait Alex, il suffit d'une touche, rien n'est perdu, il nous reste encore 100 mètres de dérive là. On va essayer de voir s'il n'y a pas un poisson, un fou furieux du coin là, qui déciderait de s'exciter sur un de nos leurres. Et puis voilà, mais bon, vous êtes souvent en commentaire à me dire ouais,
Faut aussi mettre des vidéos capot, des trucs comme ça qui représentent bien la pêche. Bah là je pense qu'on est on est vraiment dans le vrai pour le coup. Là ça peut pas être plus représentatif d'une pêche hivernale. Là. Hein? Ah ouais? Ah, Mehdi il avait peut-être un fiche derrière. Peut-être. On va continuer, on va poncer. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si c'est des vidéos qui vous plaisent, un peu plus brutes, moins travaillées, etc. Mais avec un peu plus de rigolade et puis un peu de retour aux sources, hein, des vidéos plus simples. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et puis nous, on se concentre avec Mehdi pour essayer de ne pas finir capot. Ce serait vraiment pas mal. J'ai froid mon gars, mais j'ai froid pour de vrai. C'était mon dernier lancer. Terminé, on en a assez. Bon bah les gars, malheureusement cette session hivernale avec mon frérot Mehdi se solde par de la bonne humeur, de la rigolade, des pieds congelés et un grand capot. C'est aussi ça la pêche, voilà. Comme je vous disais, vous êtes très souvent nombreux à demander à ce qu'on montre aussi les sessions qui se passent pas forcément comme prévu. Bon là on va pas dire que c'est pas comme prévu parce qu'on s'y attendait un petit peu quand même. Mais on reviendra plus fort et puis vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos il y aura plus de poissons, du moins je l'espère. Oui il y a un barbecue là. Puis bah moi comme d'habitude je vous dis likez, commentez, partagez. Et évidemment n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche vu qu'on s'est bien meulé aujourd'hui. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bon les gars, aujourd'hui on nous appelle 007, 0 touche, 0 degré et surtout 7 heures à brailler. Ah oui qu'on a braillé, autant lui que moi.